avec le tabernacle achevé et la gloire de Dieu demeurant au milieu d'eux, Israël n'était plus seulement un peuple racheté, mais une communauté consacrée. La nuée de l'Éternel le jour et le feu la nuit rappelaient à tous que leur Dieu était présent et les conduisait. La véritable question à venir n'était pas seulement où ils iraient, mais comment ils marcheraient avec un Dieu saint au milieu d'eux. L'appel à la sainteté, le livre du Lévitique, s'ouvre avec l'Éternel parlant à Moïse depuis le tabernacle, donnant des instructions pour les sacrifices, les offrandes et les devoirs des prêtres. Israël devait apprendre que la communion avec Dieu exige la sainteté. Offrandes consumées, offrandes de reconnaissance, offrandes de communion, sacrifices d'expiation et de culpabilité furent établis, non comme de vains rituels, mais comme des signes d'expiation, de gratitude et de relations restaurées. Le sang sur l'autel proclamait que le péché réclamait la vie, tout en annonçant la miséricorde par une substitution. Israël devait aussi être saint dans sa vie quotidienne. Les distinctions entre pur et impur, les lois sur la nourriture, la pureté et la conduite rappelaient constamment que Dieu est saint et que son peuple devait refléter cette sainteté. Lévitique 11:45. Les fêtes comme la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles organisèrent le calendrier d'Israël autour des actes de salut divin, faisant de la vie entière un acte d'adoration. L'ordre du camp dans le livre des Nombres, le peuple fut disposé par tribu autour du tabernacle, les Lévites campant tout près pour servir et protéger le sanctuaire. Nombre 2:3. Dieu lui-même était au centre, et l'identité d'Israël s'ordonnait autour de sa présence. Des trompettes donnèrent le signal du départ, et la nuée dirigeait leurs étapes. Ils n'étaient pas des errants sans direction. L'Éternel guidait chacun de leurs pas. Les premiers pas dans le désert pourtant, presque aussitôt, le thème récurrent reparut. Le cœur du peuple vacillait. Bien que racheté et consacré, il se plaignait de la nourriture, de la viande et des épreuves. Nombre 11. Certains contestèrent l'autorité de Moïse, Myriam et Aaron, nombre 12, puis Corée et ses partisans, nombre 16. Chaque conflit mettait en évidence la tension entre la sainteté de Dieu et la faiblesse d'Israël. Malgré cela, la provision de Dieu ne manqua jamais. Il donna la manne, l'écaille, l'eau du rocher. Il confirma le sacerdoce d'Aaron par le bourgeonnement de son bâton. Nombre 17. Il contraignit même Balaam, le prophète payé pour maudire Israël, à proclamer la bénédiction. Nombre 22-24. Malgré les échecs d'Israël, Dieu demeura fidèle. Vers la promesse, les années du désert furent une école de sainteté, de discipline et de dépendance envers Dieu. Israël y fut éprouvé, non seulement dans sa survie, mais dans sa foi. Suivrait-il réellement le Dieu qui habitait parmi lui? Comprendrait-il que sa présence était son véritable héritage, plus précieux encore que le pays promis? Tout au long de la marche, chaque sacrifice, chaque loi,